Alors, depuis août 2015, un amendement de la loi Macron a autorisé les bailleurs sociaux à proposer à des investisseurs privés d'acquérir en VFA, vente en état futur d'achèvement, des biens immobiliers résidentiels à partir du moment où il s'inscrit dans un cadre d'opération où on retrouve une majorité de logements sociaux à minima et que la partie qui fait l'objet de l'opération en VFA inversée soit limitée à 30% de la totalité du projet envisagé. Ça, c'est d'actualité depuis août 2015. Avant, les bailleurs sociaux n'avaient pas la possibilité de proposer sur des opérations immobilières d'envergure des ventes à des investisseurs privés. Leur seule possibilité était eux-mêmes d'acquérir auprès de promoteurs des opérations en état futur d'achèvement. Donc cette disposition permet aux bailleurs, dans le cadre d'opérations ambitieuses, de pouvoir valoriser leur opération et leur bilan financier en étant en prise directe avec les futurs propriétaires et en évitant l'intervention de structures privées tierces qui venaient, je dirais, interférer et donc je dirais, consommer un petit peu de la valeur ajoutée de cette opération. Donc en ce qui concerne le Paris Habitat, et je pense que c'est la première opération qui va s'inscrire en France au niveau de la mise en place de ce dispositif. C'est sur le site de la caserne de Rilly dans le 12e arrondissement, ou dans le cadre d'une opération qui est la création d'un nouveau quartier parisien avec une opération qui va développer en tout plus de 600 logements. 130 logements vont être mis à la disposition de candidats propriétaires bailleurs pour acquérir auprès de Paris Habitat ces logements clés en main dans le cadre de ce dispositif qu'on appelle VFA inversé.